Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler du bal. On va parler du bal, des flonflons du bal, de l'accordéon, cet animal qu'on ne voit plus beaucoup, qu'on n'entend pas beaucoup non plus à l'ère du rap, à l'ère du rap, du slam, de je ne sais quoi. L'accordéon, le bal, le 14 juillet, un endroit peut-être où tes parents se sont rencontrés. Eh ouais, le bal. Le bal, pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'en parler? Parce que simplement, eh bien, j'ai mis une chanson, une musique, en commentant quelque chose sur les freins, sur un sujet, et je me suis rappelé d'un de mes amis qui joue depuis 40 ans de la musique dans les bals et qui me donnait quelques anecdotes. Alors je suis aussi allé chercher notre ami ChatGPT pour nous demander de nous parler des balles, bien que ce qu'elles disent n'est pas toujours vrai, eh bien voilà ce qu'on en dit des balles. Les balles ont une longue et riche histoire enracinée profondément dans les traditions sociales et culturelles à travers le monde. Bah oui, ça existe un peu partout, hein. Initialement, ces événements étaient principalement l'apanage de la noblesse et de la haute société. Dès le XVIIe siècle en Europe, les bals étaient des occasions où l'aristocratie se réunissait pour célébrer, socialiser et montrer la richesse et le statut des familles. Les salles somptueuses, des robes élégantes et des danses codifiées telles que la valse, le quadrille ou le menuet caractérisaient les soirées fastueuses où toute la ville sortait. Cependant, les bals n'étaient pas uniquement des manifestations de prestige, ils jouaient également un rôle crucial dans la dynamique sociale de l'Europe de l'époque. Pas de l'Europe de l'époque. Les gens de bonne famille y faisaient souvent leur début dans la société, profitant des soirées pour se faire remarquer et pour établir des alliances stratégiques par le biais du mariage à travers les familles, comme des ponts entre les rives. Les bals étaient aussi des lieux de rencontre privilégiés où se tissaient des liens personnels et familiaux renforçant les réseaux sociaux de l'époque. Oui, à cette occasion, mon ami me disait qu'il a joué dans les bals pendant 40 ans de la vraie musique, hein, avec un accordéon, en prenant un micro, et il me disait qu'il a vu, je crois que c'est presque une dizaine de morts dans les batailles, dans les bagarres qui se passaient dans les bals, hein, et c'était quelque chose de très important. Le caractère folklorique des bals se manifeste différemment selon les régions du monde. J'ai un chat dans la gorge. En Amérique latine, par exemple, les fêtes populaires incluent souvent des danses traditionnelles telles que la salsa, le tango et le merengue, ça doit être ça, qui sont aussi des occasions de bal. En Europe de l'Est, en revanche, des danses comme la polka, le czarda, sont des éléments essentiels des fêtes locales et des mariages. Ces événements, bien que moins formels que les bals de cour, sont tout aussi importants pour le maintien des traditions culturelles et pour la cohésion communautaire, comme la vie de la société qui les organise. Malheureusement, les bals connaissent actuellement une baisse de popularité. Plusieurs facteurs expliquent le déclin. La modernisation et l'urbanisation ont transformé les modes de vie et les moyens de divertissement. Bah oui, mon ami m'a raconté il vivait de ça, et il a eu de très difficiles moments pendant qu'il a vu apparaître ce qui s'appelait les discos mobiles, hein, des trucs infernaux, des chaînes de musique qui arrivaient avec les CD. Et il y a fallu une bonne dizaine d'années pour que ça revienne, hein. Les jeunes générations notamment préfèrent souvent les formes de divertissement plus contemporaines, comme les concerts, les festivals de musique ou les soirées en boîte de nuit. De plus, l'individualisme croissant et de nouvelles technologies ont changé la manière dont les gens se rencontrent et interagissent, réduisant l'attrait des rencontres en face à face dans des contextes traditionnels comme les bals. Bah oui, maintenant, je sais pas comment c'est, hein, c'est ces applications de rencontres où tu cliques, tu couches, tu te sépares. Et curieusement, mon ami, je reprends mes anecdotes, me disait aussi que ça revient les balles, et ça revient aussi sous forme de thé dansant, l'envie de la musique. Et en fait, il me disait que même pendant les thés dansants, bien, il y avait des gens qui mouraient bêtement parce qu'ils ne s'arrêtaient pas de danser, ils étaient pris par la folie, et qu'à 80 ans, quand on sort pour se
rafraîchir, et bien parfois on prend un coup au cœur et puis on meurt bêtement. Donc faites attention si vous faites des balles, faites attention si vous faites des thés dansants. N'allez pas passer d'un extrême à l'autre, du chaud au froid, de l'activité à de la non-activité. Et mon ami me disait même qu'il avait forcé quelqu'un à ne pas danser parce que cette personne venait de se faire refaire la hanche, voilà 1 semaine et demie, et il voulait absolument danser. Je termine le texte. La pandémie de Covid-19 a également joué un rôle significatif dans cette tendance, en restreignant les rassemblements bien sûr sociaux et en accélérant l'adoption de formes de divertissement virtuel. Et oui, son ordinateur, son portable, les mesures de distanciation sociale et les restrictions sanitaires ont rendu les grands rassemblements comme les bals impraticables pendant une longue période, ce qui a contribué à leur déclin. Mais ça reprend. Malgré cela, certains bals subsistent, persévérant un héritage précieux. Les bals masqués de Venise, par exemple, continuent d'attirer les foules chaque année. Et des événements comme les bals viennois restent emblématiques de l'élégance et de la tradition. Dans certaines régions rurales, les fêtes de village et les mariages traditionnels perpétuent encore l'esprit des bals d'antan, témoignant d'un attachement durable aux coutumes locales. Et oui, heureusement, j'aimerais bien savoir où ça existe. Toi, surtout si tu as des anecdotes, si tu as visité, je ne sais pas, la Roumanie, la République tchèque, la Russie, dis-nous ce que tu as vu. Ainsi, bien que les bals aient perdu de leur éclat et de leur prévalence, ils demeurent un témoignage vivant de l'histoire sociale et culturelle de notre monde. Il nous rappelle l'importance des rassemblements communautaires et des traditions dans la construction des liens sociaux. Pour ceux qui participent encore à ces événements, les bals offrent une échappatoire nostalgique vers un passé plus cérémonieux et collectif, bien des préoccupations du monde moderne. Oui, c'est vrai, c'était une manière assez magique de rencontrer sa future compagne, sa future femme, et puis c'était aussi une sorte de cette danse à deux, c'était aussi une chorégraphie, je sais pas comment on dirait, une sorte de communion avec l'univers, tenir quelqu'un par les bras et puis dans les bras, et puis danser dans un flow, on dira, universel. Voilà, c'était Jean-François, on se retrouve très bientôt. N'hésite pas à nous donner tes anecdotes sur les balles, tes réflexions. Tu sais qu'il y a la partie commentaires sur YouTube. N'hésite pas non plus à nous donner des livres qui parlent des balles ou à nous rappeler des chansons qui viendraient des balles. Voilà, on se retrouve très bientôt. C'était Jean-François de Sentier du Bonheur. C'est l'heure d'aller dormir. Bonne nuit les amis.